Oyez, oyez! Nous sommes en l'an 2012. L'association Le Patrimoine et son artisanat a lancé une invitation à tous les sujets des seigneuries voisines pour la fête médiévale des vieux métiers qu'elle donne dans le parc du château de Savignac. Fort heureusement, le grand argentier veille à l'entrée sur le frappeur de monnaie auquel il a passé commande. Déjà, des échoppes se sont montées autour du camp militaire où une puissante machine, le trébuchet, arme de guerre redoutable, est dressée. Ces échoppes, dédiées à la restauration des manants, s'apprêtent. Le four à bois chauffe pour cuire les fouets. Des petites galettes de pain fourrées soit à la rillette de canard et haricots blancs, soit au caramel de beurre salé. Les brochettes de cochonailles complètent les ripailles et la taverne abreuvera le peuple. Les yeux des roturiers découvrent le comptoir aux épices et l'atelier de calligraphie. Les tourneurs sur bois et sculpteurs vont voisiner avec le nectar des dieux. Les atours en dentelle, les bijoux ou autres travaux de couture tant prisés des pucelles exposent leurs tentations. Notre calligraphe, des tableaux et ces objets en terre déroutants de réalisme comme ces champignons. Un atelier de calligraphie et enluminure, des vitraux traditionnels du XIe siècle et Tiffany, des poteries à l'émaillage racoup, voisinent avec une fileuse de laine aux rouets d'antan. Une collection extraordinaire d'outils dédiés au travail du bois attirera la prunelle des passants. Un compère paviste ébauche la croix de Saint-André, tandis qu'un four se monte en torchis. Un coutelier exposant ses créations précède la littérature médiévale. Une galante conversation, un moine perdu dans ses pensées, des troubadours, et pendant ce temps, les forgerons martèlent le fer que la forge a porté aux Blancs. Soudain, le président, chevauchant sa puissante machine inventée plus tard, court accueillir les invités séants. Accompagnés de la musique moyenâgeuse, les convives de Sire Président se font expliquer le maniement de ces machines de guerre destinées à la conquête d'autres royaumes. Enfin, la garde rapprochée salue et démontre leur talent dans l'escorte des personnes de haut rang. Plus loin, sous les arbres, des bannis de leur pays vivent chichement, les femmes gardant la laine. Ces réjouissances médiévales se sont terminées par un spectacle de feu, bolasses et bâtons enflammés, ponctué par un son et lumière avec projection sur les murs du château
relatant l'histoire des bâtisseurs et des métiers anciens.